Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de toile point de croix terminée. Voilà. Je suis vraiment contente d'avoir réalisé cette toile qui était une toile en collaboration, que j'avais eu en collaboration avec la boutique New Craft Day. Donc on va découvrir ensemble tout de suite de quelle toile il s'agit. Et voilà, et oui. C'est ma petite toile du café gourmand, comme moi je l'appelle. Eux, ils l'appellent la tasse à thé, si je ne me trompe pas. Mais bon, on voit clairement que par rapport à la couleur, là, c'est pas du thé, hein, c'est du café. Donc moi, je l'ai appelé, je l'ai surnommé moi-même café gourmand. Puisque pourquoi? Ben, la tasse de café, les petits macarons, les petits chamallows qu'on a aussi, voilà, et les jolies petites fleurs. Donc, pour rappel, hein, c'était une toile estampillée, voilà, que je suis venue broder tout le long du mois de février. Donc, je l'ai réalisée à peu près sur 2 semaines et demie, voilà, en faisant un petit peu tous les soirs. À côté d'autres projets, donc franchement c'était sympa à réaliser et on va voir de plus près. Alors oui, hein, j'ai pas des croix forcément uniformes partout, mais voilà quoi. Voilà ce que ça donne. Alors pour dire mon ressenti, alors j'ai adoré la broder, mais pour vous dire honnêtement mon ressenti là, plus ou moins de loin, ça va, on va dire, on reconnaît les macarons, les petits chamallows, les petites fleurs, la tasse, il n'y a pas de problème. Mais alors, voilà, il n'y a pas de backstitch et malheureusement, c'est ce qui manque dans cette jolie toile. Donc, quand on s'approche, voilà, hein, on voit déjà moins les détails. Donc, forcément, c'est pas top. Mais voilà, c'est dommage tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous regardez sur le site l'image qu'il vous propose quand il vous présente la toile en question, eh ben, elle n'est pas exactement pareille. Donc, je vais essayer de vous incruster à ce moment-là de la vidéo une petite photo pour vous montrer comment c'est présenté sur le site. Et là, on voit clairement la différence au niveau du backstitch. Ben voilà, sur la photo du site, on voit qu'il y a du backstitch. On voit également que les traits là au niveau des fleurs sont beaucoup plus fins et que au niveau des pistils, pareil, c'est du backstitch alors que là non. Là, on voit clairement que c'est des croix pleines et qu'il n'y a aucun backstitch. On voit aussi sur la présentation sur leur site que dans le café, là, c'est pas du tout comme ça de base. Hein. Donc, moi, j'ai du vert, comme on peut voir par là. J'ai du vert, j'ai du rose, j'ai du crème. J'ai même du rouge bordeaux dans le café. Alors que si on regarde bien la toile qui est présentée sur leur site, c'est pas du tout ça, en fait. Donc, c'est pas accurate à 100%, j'ai envie de dire. Et puis, on voit aussi que sur toute la tasse, en fait, on a normalement, on est censé avoir du backstitch. Autour des grains de café, c'est pareil. Là, on les reconnaît pas très bien, hein, les grains de café, alors que sur leur site, encore une fois, on voit clairement le backstitch dans les grains de café qui font qu'on les reconnaît. Là, on n'arrive pas à reconnaître, excusez-moi du terme, mais limite, on dirait des petites crottes. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Mais tout de même, elle reste jolie. Elle a été agréable à broder. Voilà. Pour ce qui est du trempage, donc moi, je l'ai laissé tremper à une eau à peu près équivalent à 30 degrés. J'ai changé mon eau au bout de 10 minutes comme je le fais d'habitude parce que ça commence vraiment à bien dégorger et j'ai pas envie que les couleurs en fait s'incrustent dans ma toile directement si je la laisse trop longtemps plonger dedans. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je change une première fois l'eau. Voilà. Je l'ai laissé, pour être honnête avec vous, seulement 1 heure dans l'eau chaude, hein, voilà au final, puisque il y avait déjà plus rien au bout d'1 heure.
Donc voilà, eux, quand on reçoit la petite fiche d'explication et tout ça, ils disent de la laisser tremper pendant 3 heures. Alors je suis d'accord qu'il y a certaines toiles qui prennent plus de temps à dégorger, mais celle-ci franchement a été vraiment très rapide à dégorger. Et donc je l'ai, une fois que je l'ai lavé, je l'ai un petit peu essoré vite fait et je l'ai mis entre 2 serviettes éponges pour bien éponger au maximum, et après je l'ai laissé sécher sur le stand de linge normal. Donc on va voir au niveau des couleurs ce qu'il me reste. Donc à savoir aussi que sur le site, encore une fois, on nous montre l'image avec juste le dessin à broder. Sauf que moi, sur mon patron, ben, j'avais normalement dit le fond à faire. Chose que je n'ai pas fait parce que c'est beaucoup trop long et moi je préfère honnêtement dit comme ça. Voilà. Donc sur le patron, on avait cette petite image floutée, voilà, légèrement floutée. Donc là déjà on voit que c'est pas la même chose qu'il nous présente sur le site. Mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai quand même faite. J'ai pris plaisir à la faire, mais c'est vrai que honnêtement avec le backstitch, elle aurait rendu encore beaucoup plus mieux, beaucoup plus jolie. La finition aurait été vraiment splendide, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même brodé, j'ai pris plaisir à la faire. Donc pour cette toile, on avait 32 couleurs, voilà, comme on peut voir par ici. Et donc on va voir ce qu'il me reste au niveau des fils. Alors comme je vous disais, normalement dit, on avait le fond à faire. Donc j'ai encore toute ma grosse tresse de blanc, voilà, que je vais garder quand même de côté. Et alors ce que j'ai trouvé chouette, franchement, c'est que chez cette compagnie, donc c'est la compagnie sans nom, hein, où j'ai réalisé cette broderie, pardon, je perds mes mots, j'arrive pas à démêler mes fils comme d'hab. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Eh bien j'étais agréablement surprise de de tous les fils qui pouvaient me rester. Voilà, franchement, c'était. Je fais toujours plus ou moins attention parce que j'ai toujours peur de manquer. Alors, c'est vrai que toutes les compagnies sont pas comme ça. Hein. Y en a chez qui on peut manquer de fils, ou alors si on fait pas attention et qu'on utilise plus de fils que prévu, ben voilà, forcément, au bout d'un moment, on va en manquer. Mais franchement, moi, j'étais agréablement surprise dans le fait que, ben voilà quoi. Franchement, on voit. Dans certaines couleurs, il me reste des fils entiers plus des fils entamés, hein, voilà. Mais il me reste vraiment de tout. Il me reste de tout. Alors, je pense que les brins entiers, je vais les garder. Je vais les mettre de côté, voilà, au cas où si je viendrais à manquer dans une autre toile. Mais les brins entamés, non, ceux-là, je ne vais pas les garder. À moins qu'il y a vraiment une bonne longueur. Mais sinon, franchement, regardez quoi, hein. Il y a pas, j'avais pas à me plaindre au niveau de manquement de fil, parce que, comme je vous dis encore une fois, j'avais assez de fils dans toutes les couleurs. Ouais, voilà. Donc on pouvait voir, hein, comme je vous ai dit, il y avait 32 couleurs. Donc là, ça s'arrête à 31 parce que la 32e couleur, c'est le blanc que j'ai laissé à part. Voilà. Mais ouais, non, franchement, c'était nickel de ce côté-là et je regrette pas du tout d'avoir fait cette toile. Le seul regret que je puisse avoir, comme dit, c'est qu'il n'y ait pas eu de backstitch pour avoir plus de finition fine et plus jolie, quoi. Donc voilà pour les couleurs qu'il me reste. Et franchement, voilà, hein, on voit que j'ai encore beaucoup. Donc c'est une toile que j'avais eue en collaboration avec New Craft Day, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé. Voilà pour l'avant de ma toile et voilà pour l'arrière de ma toile également. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Alors je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas tiré des fils, hein, parce qu'il y a des endroits où il y avait 2-3 carreaux d'écart. Donc je me suis dit allez, on va pas couper pour 2-3 carreaux. Par exemple là on le voit, hein, voilà, j'ai tiré mon fil sur 2 carreaux pour passer à un autre endroit. Là c'est pareil, là et là. Et pourtant malgré que j'ai tiré quelques fois des fils, mais j'ai envie de te dire que on avait largement assez de fils.
Donc voilà pour la revue de cette toile qui était tout de même agréable à faire, hein, malgré le manque de backstitch. Elle était surfilée, donc voilà, elle ne s'est pas effilochée. Et ouais, voilà, c'est un petit projet bien sympa. J'en ai encore d'autres dans le même style à faire, des petites tasses comme ça de café gourmand J'en ai une rouge également en version un petit peu Noël que ma Cécile m'avait offerte dans mon colis Noël de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Donc je vais la faire à mon tour dans quelques temps. Je pense pas tout de suite parce que là j'ai d'autres projets en cours, mais voilà, c'est des petits projets que j'aime beaucoup. Et donc vous aviez pu voir il n'y a pas très longtemps que j'avais pris cette broderie également chez un autre partenaire. Donc là je vais pas la sortir hein, parce que voilà, c'est pas le partenaire en question. Mais je propose de vous faire gagner la même broderie, donc toujours en estampillé. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc je propose de vous faire gagner cette broderie. Donc les conditions de participation, comme d'habitude, hein, c'est de participer à la chaîne, de laisser un petit j'aime sous cette vidéo, de laisser un commentaire avec en incluant dans une phrase café gourmand, voilà tout simplement. Et de me mettre une petite tasse en emoji à côté du mot café gourmand. Voilà. Ce concours est ouvert donc à la France, la Belgique et le Luxembourg uniquement. Alors je suis désolée pour tous les autres, mais c'est pour une question de frais d'envoi parce que voilà, moi j'aime bien vous faire plaisir, mais c'est vrai que je ne gagne pas non plus des 1000 et des 100. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de payer énormément de frais d'envoi. Donc c'est un petit cadeau que moi je vous fais. Donc si vous voulez participer, hein, voilà, vous connaissez maintenant les conditions. Je vous laisse mettre un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment je sélectionnerai parmi les participations ceux-là qui participent à la chaîne régulièrement en général. Voilà. Écoutez, cette revue est pour moi maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, ouais, donc le résultat du concours sera fait dans les jours à venir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Des bisous, à bientôt. Ciao.